Conteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre émission consacrée au mariage coutumier. Ce pilier des traditions africaines qui unit non seulement deux individus, mais aussi leur famille, leur histoire et leur culture. Après avoir exploré les spécificités des cérémonies de mariage dans notre première partie, nous allons maintenant plonger dans les défis et les évolutions que connaissent ces pratiques face à la modernité. Entre préservation des coutumes et adaptation aux réalités actuelles, comment les mariages coutumiers trouvent-ils leur place dans le monde d'aujourd'hui ? Alors, pour ce numéro, je suis accompagnée de Mezoura Layani de l'Algérie. Bonjour Mezoura. Bonjour. Mohamedou Dia du Sénégal REC. Bonjour HP, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Afrique AFM. De André Molélé du Congo-Brazzaville. Bonjour André. Bonjour Paul et bonjour chers auditeurs. Et de Mahamad Alamine du continent. Bonjour Alamine. Bonjour à tous. Du Cameroun, j'allais dire. Alors la dernière fois, on a parlé des spécificités, de comment se déroulent les mariages coutumiers respectivement au Sénégal et au Cameroun et au Mali également, et même au Lesotho. Là, je serais un peu curieuse de savoir comment ça se passe en Algérie. Mezoura. Il faut savoir que les mariages en Algérie, ça diffère d'une région à une autre. Donc chaque région a des traditions. Bon, je dirais que dans l'ensemble, on a les mêmes traditions qui nous réunissent. Et les règles, ça change pas vraiment. Le contexte, ça change pas. Mais après, il y a des petites pratiques qu'on trouve dans certaines régions, qu'on trouve pas dans d'autres régions, par rapport à la dot, par rapport à beaucoup de choses. Moi, je dirais que je suis du nord de l'Algérie, donc déjà il faut savoir que le nord il a un peu des traditions dans le nord en lui-même les traditions diffèrent, et dans la région de la Kabylie déjà on a des traditions un peu différentes, on fait des pratiques qu'on trouve pas dans d'autres régions, par exemple à la capitale et dans les montagnes. Et je sais pas, donc est-ce que tu as une question spécifique sur des pratiques, est-ce que avant le mariage ou bien le jour J lui-même? Avant la dot, avant le mariage coutumier, on va dire. Avant le mariage coutumier, donc là c'est déjà en question la rencontre entre deux personnes. Si on parle du mariage traditionnel, avant il n'y avait pas cette rencontre de deux personnes uniquement, c'est la rencontre de deux familles, beaucoup plus. C'est pas la personne qui s'engage directement. Bon, ça c'est avant. Oui. Mais maintenant le temps a changé, donc beaucoup plus les gens ils se connaissent entre eux, et puis c'est là où ils engagent la famille. Et donc dès que la personne connaît le sexe opposé, la première des choses ou la première étape c'est aller demander la main de la fille. Donc le gars tout simplement il va demander la main de la fille, et après ça c'est le mariage qui vient. Et il y a la dot avant. Voilà. Du coup, comment ça se passe en fait pour demander la main de la fille ? Est-ce qu'il y a une liste ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on lui demande, des présents et autres ? Pour demander la main de la fille, tout simplement, tu vas prendre tes parents. Si tu n'as pas tes parents, tu as toujours une personne qui est l'aîné de la famille, un représentant de la famille. Et tu vas à la maison de la fille et tu vas dire que voilà, tu veux demander la main de la fille pour qu'elle devienne ta future femme. Et s'ils sont d'accord, bien sûr, ils prennent toujours un temps pour enquêter, si je peux dire ça, sur la famille, que ce soit le mec qui va enquêter sur la fille avant qu'il demande. Ils viennent généralement demander aux voisins, est-ce que la fille, elle est bien, est-ce que des trucs ainsi. Et après, quand on demande aussi la main de la fille, ils demandent toujours de laisser un temps. Des fois ils disent pas oui directement, et c'est là où ils prennent le temps pour enquêter sur le garçon et demander si c'est un bon garçon, la famille en général si elle est bonne. D'accord. Par exemple, chez nous il y a ce qu'on appelle la présentation, premier vin, deuxième vin, pré-dot. Si je me trompe, André peut me dire. Et ensuite, il y a le mariage coutumier. Maintenant, chez vous, est-ce qu'il y a toutes ces étapes-là ou c'est juste la présentation, ensuite on passe directement au mariage ? Non, il y a ces étapes-là, et c'est comme j'ai dit, ça diffère d'une région à une autre. Déjà, de ma propre région à moi, c'est vrai, c'est tout dans la région des montagnes, mais chaque région
déjà à des étapes que les autres, ils zappent des fois. Ils font pas. Donc, il y a des gens qui, par exemple, ils vont la voir la première fois pour demander sa main. Une fois, ils sont d'accord, ils vont la revoir encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis pour concrétiser. Donc, c'est toutes des étapes et c'est différent d'une région à une autre. André, chez nous, par exemple, il y a la présentation. Il y a la cola. Il y a la cola, forcément. Mais pendant la présentation, la présentation, c'est pour aller demander la main de la fille, au fait. Pour dire qu'il y a notre fils qui veut demander la main de votre fille. Mais sauf que le fils, quand il part, il doit partir forcément avec soit de ses parents, mais accompagné aussi d'un des membres de sa famille, côté paternel ou maternel. Si je pourrais ajouter un truc à cela aussi, ça me rappelle un truc, parce que quand on est en famille comme ça, on discute par rapport, parce que les choses ont changé depuis. Et avant, ça remonte à longtemps. Comme j'ai dit, en fait, c'est un groupe de femmes. Quand ils ont un jeune homme à la maison qui veut se marier, il va tout simplement dire à sa mère que voilà, je suis arrivée à l'âge où voilà, là il est. Ou bien c'est la famille qui lui disent bon, maintenant on va te chercher une femme. Les mariages arrangés. Oui, c'est pas forcément arrangé, parce qu'après ils leur donnent du temps pour qu'ils puissent parler pour se fréquenter. Nous c'est comme ça qu'on voit. Hein. Tant que ce n'est pas toi qui a fait le choix de ton partenaire. C'est un mariage arrangé. Oui, mais en réalité c'est pas vraiment arrangé. Oui, c'est arrangé au départ, mais après ça devient plus arrangé quelque part. Donc c'est un groupe de femmes de la famille du fils qui vont partir, ils connaissent pas, ils vont se déplacer d'un village à un autre, ils vont toquer sur les portes et puis ils vont demander, ils disent pas est-ce que vous avez des jeunes filles, pour ne pas dire directement la chose. En kabyle, on dit est-ce que vous... Bon, ils font référence à des poules. Est-ce que vous avez des poules? Et s'ils disent oui, donc elles rentrent directement. Et c'est là, les mamans, bien toutes les tantes qui sont venues avec, ils vont prendre un temps pour regarder la fille. Elle va venir, ils vont voir si la fille leur plaît, si elle sait marcher, s'il y a beaucoup de trucs qu'ils voient, si elle sait faire à manger, je sais pas quoi. Si elle leur plaît pas, tout simplement elles vont quitter. Si elle leur plaît, on va dire ouais, ok, maintenant on va revenir pour concrétiser la chose, pour demander la main. Alors avec le temps, André, beaucoup de traditions ont évolué. Selon toi, qu'est-ce qui a changé dans les mariages traditionnels par rapport à maintenant? Ce qui a changé, déjà premièrement, on va parler des mariages arrangés. Parce qu'avant, avant le choix, c'était le choix des parents, surtout pour les hommes. C'était le choix des parents. Les parents choisissaient une fille, soit de leur meilleur ami, soit une fille du voisin et autres, pour faire pour unir les deux enfants. Maintenant, là, il y a de moins en moins de mariages arrangés. Et il y a aussi le coût de la dot aussi qui a changé. Après, il y a des parents qui restent quand même honnêtes, qui ne facturent pas. En Algérie, c'est le contraire. Avant, c'était plus cher la dot. Maintenant, les gens, ils commencent un peu à céder. Parce qu'il faut admettre qu'il y a des parents qui exagèrent quand même. Avec le prix de la dot. Après, je ne sais pas si je dois dire exagérer ou comment. Parce qu'il y a des parents qui disent que j'ai instruit ma fille, on a instruit notre fille a été élevée dans de bonnes conditions. Donc, quand ils vont venir épouser notre enfant, donc c'est eux qui vont bénéficier de cette éducation-là, ils vont bénéficier par exemple, de la mentalité aussi de l'enfant. Donc, notre fille fera l'honneur. Du coup, ils évaluent le coût en fonction de ça. Ils évaluent maintenant le coût en fonction de tout ça là. Et puis il y a aussi la polygamie, si je dois en parler. Aujourd'hui, les mariages polygames, de moins en moins les maris, au fait chez nous, de moins en moins les maris épousent font la dot pour 2 femmes. Ça n'existe pratiquement plus. Vu la polygamie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Je ne sais pas si on au Congo. encore, oui. Vous avez la polygamie chez vous? Oui, ça existe partout dans le monde. Il y a des hommes qui pouvaient doter 2 femmes, mais aujourd'hui, quand tu vas doter une femme, c'est plus on dote seulement une femme, mais tu n'as plus le droit d'aller doter une deuxième. Et donc, si tu veux prendre une deuxième femme, tu ne dois plus. Donc. C'est mal vu, au fait. Même toi-même, tu iras prendre une deuxième femme, tu vas pas la présenter aux gens. Tu auras honte de toi aussi. Supposons, par exemple, je vais prendre un exemple très pratique. Tu sois la deuxième femme dans la mine, par exemple. C'est un devoir de te doter, comme elle a doté sa première femme. Mais parce qu'on se dit que tu as pris l'engagement pour une femme. Donc, non, mais déjà respecter. Dans le terme polygamie, il y a la possibilité d'avoir plusieurs. Voilà pourquoi je te dis qu'il y en a de moins en moins. Ça s'attend à disparaître. Après, il y a aussi, ce qui a aussi changé, c'est le mariage interculturel. Aujourd'hui, les personnes de différentes régions se marient, quelque chose qui était très difficile avant. Donc maintenant, les parents acceptent
cette diversité culturelle aussi. Même religieuse aussi. Même religieuse aussi, oui, effectivement. C'est la même chose chez vous, Alamine? Bon, principalement, c'est interculturel et interreligieux. Parce qu'avant, c'était pas bien perçu d'avoir une femme qui n'est pas de ta religion. Mais certaines familles acceptent cela. Pas toutes, mais beaucoup de personnes le font maintenant. Moi, j'ai plein d'exemples concrets dans ma famille où un de mes oncles a épousé une femme qui était d'une autre confession différente de la nôtre. Et elle a été très bien reçue par la famille, sans encombre, en fait. D'accord. Mamadou, et chez vous? Bon, chez nous aussi, bon, ça existe. Moi, par exemple, j'ai vu même, par exemple, une femme différente également, une femme qui était musulmane, par exemple, épouser un chrétien. Chez nous, la différence de religion n'est vraiment plus un frein actuellement. Non, n'est vraiment plus un frein parce qu'il y a beaucoup plus important parce que, bon, si on entre dans l'aspect de la religion, donc chacun croit à ce qu'il croit. Le problème, c'est qu'il y a certaines familles qui sont très conservatrices. Le côté... Ça, ce n'est même pas seulement dans la religion, même c'est dans l'ethnie, dans les trucs d'ethnie. Par exemple, chez moi, par exemple, il y a des castes, ce que l'on appelle les castes. Supposons, par exemple, moi, que je suis Peul. Ouais, je suis Peul. Pas supposons, tu l'es. Donc, je suis Peul, très bien. Et Alamine, par exemple, elle a une fille ou sa petite sœur qui est d'une caste qui est des comment ça s'appelle, des pêcheurs. C'est pas que nous n'avons pas le droit de manger, mais des fois, les parents, ils vont dire que non, cette personne, elle est de cette caste, donc ça va te porter préjudice, ça va te porter malheur. Ouais. Donc, c'est des trucs qui ne se font dans rien. Qu'est-ce qu'on demande chez vous, Mezoura, pour doter une femme? Généralement, on demande de l'or. Quoi? Ah oui. Oh God. Non mais ça diffère après chaque famille. Il y a des gens qui demandent de l'argent, il y a des gens qui demandent de l'or, et il y a des gens qui demandent de la paix. La paix? Oui, la paix. Que ma fille vit en paix, sans problème, c'est tout ce qu'ils demandent. Mais après, comme j'ai dit, la dot, il faut savoir que c'est pas seulement question de région, c'est aussi question de famille. Chaque famille fixe sa dot. Pas sûr de ce que je dis, mais d'après ce que les échos, minimum c'est 1 gramme. Je pense que c'est dans la religion. 1 gramme, minimum. Genre le minimum, c'est 1 gramme d'or. Qu'on peut te demander, sinon il y en a des familles qui peuvent demander. Le minimum, c'est 1 gramme. Après, il y a des gens qui peuvent demander plus. Non mais ça, moi je l'avais souligné derrière moi lors de la première partie. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais ils ont du bétail. Ils vont voir l'équivalence de l'argent qu'ils devaient verser et donner ça en bétail. Maintenant, s'ils n'ont pas de bétail, ils ont de l'or. Ils vont voir également l'équivalence de l'argent en or, ils donnent ça. Bon, moi, peut-être c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que ça se passe chez nous aussi. D'accord. On ne demande pas de bétail, c'est question matérielle. Argent ou de l'or? Nous, le bétail, quand même, on donne avec le bétail aussi. D'accord. André? Chez nous, on demande une veste. Pour le père. Après, on demande aussi des pièces, donc des pièces de bonne qualité, de haute qualité. Le wax. Le wax, donc pour la mère. On demande la veste, la ceinture et la chaussure du papa. Cravate. Après, si la fille a un frère, on demande également d'habiller son petit frère. Donc, et puis il y a aussi des pièces pour ses tantes paternelles. Non, en fait, je vais souligner un point aussi, c'est qu'en Algérie, quand on demande de l'or, une petite pause et après on revient pour continuer à discuter. Brill on the beat. Lilen donyana, melane nyani nangona. Ñun lilen don xaar, bés buñ lay wàccel soxna. te kër gi ko ci xol tout le monde a la joie, tout le monde a la joie. Waaye jarul wax sax way ça se voit, way ça se voit. Yo papa ay xaritam ti waa dem juma ba ñu takk sëy bi rek ñu sànni doa ngay dégg heure ménage de mariage mi lay takkal say luwaar yow yaa yow booy xarit yi di ko ndokkale te nga fayu boru ndawtal biñ la amee fu ne waa dañuy xawaare takkaate ba mu saf te dañuy xawaare man takk naa jabar def naa li war dégg naa dëkku na mbër waaye dafa doon li war ndax daf may neex lool ñu may woowee alaaji bébé tamoon bébé alaaji waaw waaw alaaji waaw waaw alaaji man daf may neex lool ñu may woowee alaaji bébé tamoon bébé alaaji waaw waaw alaaji waaw waaw alaaji
plateau, je suis accompagnée de Mohamedou Dia, de Mezoura Layani, de Mahmat Alamine et de Guénouni Daniel. Alors, Guénouni, bienvenue chez nous. Comment tu vas? Ça va, et toi? Je rappelle que toi aussi, tu es du Congo, comme André qui vient de nous laisser. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de l'impact des réseaux sociaux. Comment est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui influencent beaucoup de choses aujourd'hui? Sur les mariages? Oui. Je pense qu'avec, en tout cas pour le mariage traditionnel, je pense qu'à force de voir comment font les autres, cette mondialisation fait qu'on veut mondialiser également les mariages. On se retrouve avec des traditions qui sont pas nécessairement les nôtres et pas nécessairement de notre région, qu'on trouve bien chez les autres, et comme on veut un peu imiter ou se dire bon bah comme on est tous africains, c'est pas si grave que ça si je fais pareil chez moi, ne serait-ce que dans les tissus qu'on porte. Moi, j'ai eu assisté à certains mariages traditionnels coutumiers donc au Congo où les mariés portent du kente. Ça c'est un tissu qui vient du Ghana, du coup de l'ouest du continent, qui n'a rien à voir avec le centre, que nous on produit pas. On a quelque chose de similaire qui est le raffia. Je me dis autant mettre du raffia. Mais bon, l'idée c'est comme on voit souvent les mariages, surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique anglophone de l'Ouest est très populaire sur les réseaux sociaux, très populaire par les films, leur culture, leur soft culture, on va dire, le soft power, c'est tout ce qui est les mariages, les films, la musique, ils sont beaucoup vus et consciemment ou inconsciemment on veut imiter, on se dit bon c'est des Africains, c'est pareil. Et je pense que c'est surtout ça l'impact. Je pense pas que pour les parents et comment est-ce qu'ils font leur dot, font le mariage que tu mets pour leurs enfants, ça change grand chose. Mais pour les mariés, est-ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent aussi, parce que les maris aussi se font un peu influencer. Ça change beaucoup. Est-ce qu'ils changent les traditions? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est l'apparence du mariage change énormément. D'accord. Mohamedou? Ça peut être quelque chose de bien que de mal, aussi quelque chose qui n'est pas bien. Dans la mesure où, par exemple, quand par exemple, tu vois une personne faire une chose et que tu n'as aucune idée pourquoi de la chose, donc, et tu vois que c'est joli et que tu vas dire que tu vas également t'incorporer dans cette tradition, c'est quelque chose, peut-être ça peut avoir un impact. Par exemple, en Afrique, précisément en Afrique de l'Est, par exemple, nous avons il y a des choses auxquelles nous croyons, par exemple des valeurs culturelles, que cela soit des superstitions ou d'autres choses auxquelles l'on croit. Et quand on fait cette chose-là, ça peut avoir quelque chose de négatif. Ça peut avoir des conséquences négatives. Donc, le fait d'imiter une personne ou une tradition sans savoir le pourquoi de cette tradition, je pense que c'est pas bien. Et maintenant, d'autres choses. Si, par exemple, moi je me marie, par exemple, je vois une chose qui est vraiment jolie et qui rend toute une famille heureuse et que je suis d'accord de faire ça avec mon épouse, donc je pense que là, c'est peut-être bien. C'est dans le cadre également d'embellir, d'épanouir également la famille et de prendre du plaisir, parce que c'est un jour qui arrive pratiquement une fois dans la vie. Ça, c'est un polygame du coup. Mais moi, je voulais signaler sur un point. Oui, mais quelque part aussi, les réseaux sociaux, ils ont influencé d'une façon négative, parce que maintenant, on assiste beaucoup plus à des cérémonies de mariage où on ne voit plus des pratiques traditionnelles, mais des pratiques c'est des pratiques qui viennent de d'autres, donc tous nos coutumes commencent à disparaître. Et c'est dommage. Déjà, commençons par la robe blanche, c'est pas de notre culture. On a copié. Et puis, il y a quelque chose en Algérie aussi, les cortèges. Avant, oui, il y avait des cortèges parce que la fille, elle se déplaçait d'un village à un autre sur le dos d'un cheval, etc. Mais maintenant, c'est des voitures. Donc, vous allez faire la fête tout au long du chemin. Bon, quelque part, ok, il y a cette ambiance, c'est bien. Mais quelque part aussi, il faut savoir qu'il y a des accidents, il y a des trucs juste parce qu'on imite les autres. Ils vont sortir des fenêtres de la voiture, ils vont faire des dégâts. Tout ça, quelque part, sur les motos, après je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont copié ça, mais ça n'existait pas. Forcément, ça vient de l'Occident. Bon, je sais pas. Moi, et les bagues, j'ai jamais c'était quelque chose de nécessaire chez vous? Les bagues. Les bagues dans le sens des demandes en mariage. Les alliances. Dans la demande en mariage ou une fois que vous êtes marié de mettre une alliance? Oui. Mais le mariage civil, ça nécessite l'alliance. Le mariage civil. Non, mais après, je pense que le mariage civil... que ça, c'est quelque chose qui est venu de l'Occident. Mais le mariage civil lui-même est venu de l'Occident parce que dans nos je sais pas pour l'Afrique de l'Ouest, mais au Congo, la dot suffisait à la base. On te considérait comme marié une fois que la dot était faite et ça s'arrêtait là. Maintenant, les deux familles, voilà, on se mariait non, mais devant Dieu, en fait, chez nous, on appelle ça une bénédiction nuptiale. C'est pas un mariage. Chez nous, Dieu, il bénit. Chez nous, en fait, c'est genre le mariage se conclut à la mosquée. Et genre la cérémonie qu'on fait juste c'est pour montrer juste aux gens qu'on est mariés. Mais sinon, après, le mariage civil est venu juste de l'Occident.
comme le dit. Ça, nous, le mariage civil chez nous, c'est un peu différent. D'accord. Du coup, là, moi, j'ai envie de savoir quel est le rôle que vous attribuez à chacun. C'est-à-dire, la belle famille, on va dire pour les femmes, et le marié, quel rôle il joue dans l'organisation du mariage coutumier? Le marié, la mariée, la famille de la mariée, la belle famille. Avant, moi, je dirais que les deux couples, le couple, il n'a pas un mot à dire, c'est la famille qui décide. En tout cas, c'est ainsi, il faut pas mentir. Mais c'est comme si c'est pas eux qui vont décider de leur vie, mais c'est la famille. C'est la famille qui organisait le mariage. Et jusqu'à présent, il y a quelques familles qui influencent sur leurs enfants. Genre, tu as ton fils qui va te présenter une fille. Si ça, elle plaît pas à la maman, elle va lui dire non, tu vas pas prendre cette fille. Chez nous, c'est les hommes, la famille paternelle du garçon. La famille du garçon qui s'occupe du mariage, des cérémonies et tout. Ouais. Ah, non, au Congo, c'est pas comme ça du tout, hein. Oui, d'accord. C'est un peu différent aussi parce que chez nous, c'est la belle famille qui reçoit. C'est la belle. Non, les deux préparent en fait. Le garçon, il fait il dote la fille, mais la fille aussi, quand elle va venir chez son mari, c'est elle qui va acheter tous les ustensiles de la maison, c'est elle qui va, elle qui va équiper la maison. Elle achète le lit, enfin tous les draps, le lit même, la cuisine, pas le matelas, les draps, etc. Il n'y a pas de table à manger, elle va. Mais chez nous, les choses qu'elle va acheter dans sa maison, c'est elle qui l'achète. Chez nous, les ustensiles, c'est les ustensiles qu'elle va acheter, ça viendra de la dot, parce que l'argent de la dot qu'on va prendre pour acheter ces ustensiles, elle vient avec. En fait, je me demande du coup, à vous en parler, je me demande du coup l'influence de la religion dans vos mariages coutumiers, parce que au Congo, c'est très séparé de la religion. C'est-à-dire que la dot, c'est coutumier et ça n'a rien à voir avec la religion. Tu t'es marié par un juge traditionnel, il n'y a pas de prêtre, c'est que la famille et le juge traditionnel de cette famille. Oui, et du coup, ça fait que le mariage. Attends, excuse-moi Yanoni, chez vous, ça se passe devant l'imam? Oui, en fait, chez nous, un mariage, s'il n'y a pas l'imam, bon. Comme ça, on va te dire que ça s'est pas passé devant Dieu, donc on considère pas ton mariage. Ok, d'accord. C'est comme si on laisse Yanoni finir son idée. Donc je disais, c'est pour ça que je demande la proportion justement, l'impact qu'a la religion sur les mariages coutumiers, parce que avec Hippolyte, tu me corriges si je me trompe. Pour nous, en tant que Congolaises, le mariage coutumier, c'est le mariage de la famille. C'est-à-dire que la famille et la communauté. La famille et la communauté. Donc on se marie devant, parce que chez les chrétiens on dit on se marie devant Dieu et devant les hommes. Ben là c'est la partie devant les hommes. Et après vous faites la partie devant Dieu. Donc c'est-à-dire que le mariage coutumier, donc sur l'organisation, parce que c'est la question que tu posais, c'est la famille qui accueille la dot, qui organise tout. Là c'est marrant que tu me poses la question parce que je reviens du mariage de ma sœur qui s'est mariée en septembre. Et j'étais dans l'organisation, c'est là que j'ai réellement vu comment ça se passe, c'est-à-dire que toutes les réunions sur la décoration, des trucs vraiment qui paraissent minimes, sur la décoration, sur comment on va placer les chaises, c'est la famille du mari n'a rien à voir. Je me rappelle, le mari de ma sœur, son fiancé, il était là, il a posé 2 ou 3 questions, ma sœur lui a dit mais ça te concerne pas, ta famille ne va rien faire là-dedans. Vous allez ramener la dot et les présents qu'on vous a demandé. Et nous on vous nourrit. Et c'est tout. On vous nourrit, on vous divertit, on vous met à l'aise au possible. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir la liste qu'on vous a demandé. Ça existe. Et c'est tout. Genre le mari, il va acheter des légumes, il va acheter tout ce qu'il... Bon. Des légumes? Non, pour préparer, tu vois, le jour où il va venir prendre sa femme ou bien avant, parce que je t'ai dit, les deux organisent. Comme la fille, elle va organiser une cérémonie chez elle, le garçon ici, il va faire une cérémonie chez lui. Et du coup, quand ils vont acheter tout ce qu'il faut, la femme, elle va préparer avec. D'accord. Quand ils vont venir la prendre, ils vont manger avec ce qu'ils ont amené déjà. D'accord. Non, chez nous, tu vois, ce serait par exemple genre très offensant que la belle famille vous dise on vous ramène de la nourriture. En tout cas, en Kabylie, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être pour d'autres régions, je ne sais pas. En tout cas, tout ceci démontre en fait la diversité culturelle qu'on a en Afrique et à quel point c'est beau et on aime ce qui se passe. Mohamedou, du coup, tu disais. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect religieux de la chose. Voilà. C'est pas forcément un mariage religieux. Non, mais il y a non, mais on a compris qu'il faut forcément qu'il y ait la présence de l'imam. Mais c'est pas que l'imam organise. Non, attends, on donne le statut. Oui. C'est une autorité spirituelle. Exactement, c'est une autorité. Spirituelle. Oui. On peut dire. Spirituelle, tu veux l'appeler comment? Non, il faut savoir qu'en islam, maintenant, s'il n'y a pas ce côté-là, ton mariage, on ne le considère pas. Donc là, tu parles du coup en islam, c'est bien ce que je dis. Donc il y a cet aspect religieux, le mariage coutumier. Oui. Mais ça s'allie avec la culture. C'est pas forcément que c'est quelque chose qui est religieux à 100%, mais c'est une culture. Bien Par sûr, exemple, en Arabie, ça peut être différent du Sénégal. En Algérie, ça peut être différent du Sénégal. Forcément. Il y a trop de choses à dire.
Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie dédiée au mariage coutumier et à son évolution. Ce mélange unique de rites ancestraux et d'influences contemporaines est une véritable richesse à préserver. Merci à nos invités, Mohamedou Dia, Daniel Guénouni, Mizoura Layani et de Mahamat Alamine pour leur partage très éclairant. Et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique tout aussi passionnante. D'ici là, restez connectés sur Ifrique FM. On se promet de se marier, malgré tout tu m'as attendu. Avec toutes mes bêtises, tu m'as aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours, bébé, c'est le plus beau jour, my love. C'est le jour du mariage, devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en afuro donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. Mariage, mariage, en aforo donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. A la vie, a la muerte, a la vie, a la muerte, a la vie, a la muerte, a la muerte, a la vie, a la muerte, a la vie, a la muerte, a la mort. Comme promis bébé, aujourd'hui je vais t'honorer. Voilà ta bague bébé, aujourd'hui on va se marier. Malgré toutes nos amours et nos galères, on s'est promis de s'aimer. Ne exilo yana binye shua ke uchama mare perdira. C'est les jours des jours, bébé, c'est le plus beau jour, my love. C'est le jour du mariage, devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en afuro donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. Mariage, mariage, en aforo donné serabi. Mariage, mariage, en afogno donné billet. A la vie, a la muerte, 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 a la vie, a la